Alors, Bezrat Hashem, le soir de ce matin, Rabbi Lazar patach ve'amar. Rabbi Lazar ouvre son discours en disant, Gal enai ve'abita niflaot mitoratecha. Rabbi Lazar dit à Hashem, Hashem, ouvre-moi les yeux pour que je puisse voir les choses, tous les secrets de la Torah, toute la beauté qui se cache dans la Torah, toutes les bonnes choses. Il y a tellement de choses dans la Torah. Des fois, on lit, on ne fait pas attention. Regardez, combien de fois, combien des années nous lisons la Torah. Depuis Bereshit jusqu'à Zot HaBracha, des fois, on s'assoit à Shabbat. Après, on va dire 10 ans et 20 ans que tu as lu cette paracha, tu dis, ah, j'ai jamais fait attention à ça. Mais ça fait 20 ans que tu es venu à la synagogue et tu as lu cette paracha. Non, j'ai jamais fait attention. Qu'est-ce qui arrive? Parce que tes yeux, ils sont fermés. Il faut qu'Hachem t'ouvre les yeux. Regardez l'exemple, hier, la semaine dernière dans la paracha. Abraham renvoie Hagar et Ishmaël. Lui, il a soif, il va mourir de soif, il a de la fièvre, d'Irachi et tout ça. Elle prend le petit et le jette. Elle s'éloigne de lui pour qu'il ne tire pas une flèche sur elle. Ken? Et le malach, il vient. Malach Hagar, qu'est-ce que tu as, Hagar? Ah, le petit, il va mourir. Mais il dit, écoute, Hachem t'a écouté. Hachem va le bénir à lui. Mais retourne-toi. Elle se retournait. Qu'est-ce qu'il y avait? Un puits d'eau. Disent le commentateur, est-ce que c'était un miracle? Pas du tout. Le puits était juste à côté d'elle. Elle l'a pas vu. Des fois, il y a des choses qui sont juste à côté de toi, tu ne le vois pas. Qu'est-ce qu'il faut que tu dis? Gal enai ve'abita niflot mitoratecha. Hachem, ouvre les yeux. Parce qu'il y a des fois des choses qui sont juste à côté de moi, je ne vois pas. Okay? C'est pour ça qu'ils disent, quand tu perds quelque chose, la Gemara dit, tu fais appel à Rabbi Binyamin. Rabbi Binyamin, dit Rabbi Binyamin, Kulam becheskat sumim. Tout le monde sont comme des aveugles. Jusqu'à qu'Akadosh Baruch Hu leur ouvre les yeux. Et sachez, tout celui qui le dit ce passage, à 100%, 1000%, il trouvera l'objet perdu. Garantie. Tu dis, Amar Rabbi Binyamin, Kulam becheskat sumin, Acha Kadosh Baruch Hu pokeach et enehem. Tu le dis, tu le répètes, tu le dis quelques fois, 100% tu trouves la chose que. Des fois, je me demande, dans des cas difficiles, on les trouve. Je dis, peut-être Rabbi Binyamin, il vient te le donner même. Il vient te le donner. Okay? Une fois, j'ai sorti le recyclage, j'ai mis le sac de recyclage, j'ai allé dans la voiture, je ne trouve pas les clés. Je savais qu'il y a 2 minutes, ils étaient. Je cherchais, je pensais que je les laissais à la maison. Et je dis Amar Rabbi Binyamin. Je sors dehors pour aller chercher encore. Qu'est-ce que je vois? Le camion qui arrive pour prendre le bac. J'ai dit peut-être, je me suis dit comme ça, peut-être en jetant le sac. Alors je suis tout sorti, j'ai trouvé les clés tout à fait au fond du bac. Okay? Après j'ai sorti, 1 minute après le camion était là. Ça veut dire si 1 minute encore, ciao, le clé. Amar Rabbi Binyamin, ça c'est parmi n'importe qui va le dire, il est avec lui, mais il faut le dire et répéter jusqu'à qu'il trouve la chose. Maintenant, une autre chose qu'ils disent, Rabbi Lazar, il dit, Niflaot mitoratecha. Il y a des piliers dans la Torah. Qu'est-ce que c'est des piliers? La Gemara nous raconte dans Bechorot qu'un jour, un philosophe grec, il a terminé une recherche de 7 ans. Il a fait une recherche pendant 7 ans. Comme aujourd'hui. Il y a des gens qui sont dans l'université 7 ans, 20 ans. Il y a des gens qui cherchent pourquoi l'aile de la mouche, elle fait comme ça, et l'autre, elle fait comme ça. Ils 20 ans, ils sont payés par le gouvernement, ils ont le temps. Le philosophe, il a fait une recherche de 7 ans. Pourquoi? Il voulait savoir combien de temps ça prend pour un serpent pour accoucher, pour donner des bébés. C'était des serpents de l'époque, il y a 2000 ans. Le rabbin Ishraï dit, ces serpents n'existent plus aujourd'hui. Il a fait une recherche, ça lui a pris 7 ans, il a vu que la femelle, dès qu'elle tombe enceinte, ça lui prend 7 ans pour donner des bébés. Le jour qu'il a trouvé ça, il était content, il sortait dans la rue. Qui rencontre? Rabbi Yoshua. Il dit, Rabbi Yoshua, tu sais, j'ai terminé une recherche de 7 ans. Il dit quoi? Il dit, sur le serpent, pour savoir quoi. Alors Rabbi Yoshua, il dit, quoi, ça a pris 7 ans? Moi, je vais te dire, ça prend 7 ans pour que le serpent couche. Il dit, comment tu le sais? Mais c'est écrit dans la Torah.
Dans la Torah, c'est écrit ça, ou c'est écrit dans la Torah? Il dit, c'est très simple, c'est écrit dans la Torah. Comment? Dieu, quand il a maudit le serpent, qu'est-ce qu'il lui a dit? Arurata mikola chaya ou mikola be'ema. Tu seras maudit de toute chaya et toute be'ema. Qu'est-ce que c'est chaya? Un chien, un chat. Qu'est-ce que c'est be'ema? Un âne. Le chien, il accouche, il donne naissance à bébé après 52 jours. 52 jours, et la femelle, elle donne des bébés. L'âne, ça prend 1 an, 12 mois. Combien de fois il y a de 52 jours dans une année? 7 fois. 7 fois 50, c'est 350 et quelques, oui. Combien de jours il y a dans l'année? 355 années lunaires, selon notre calendrier. 365 années solaires. Mais c'est 7 fois 50. Ça veut dire que l'âne a été maudit du chien 7 fois plus. Parce que le chien, il ne porte pas le bébé longtemps. 50 jours, il donne des bébés. L'âne, il attend 1 an pour donner des bébés. Ça veut dire que la grossesse de l'âne, c'est 1 an. Elle souffre plus. Qu'est-ce que Dieu il dit? Arurata, toi le serpent, tu seras maudit plus que le haya, plus que le chien, et plus que l'âne. Alors si l'âne a été maudit du chien 7 fois, le serpent est maudit 7 fois plus que l'âne. Si l'âne accouche à 1 an, le serpent accouche à 7 ans. Il a dit, voilà, c'est écrit. L'autre, il s'est arraché les cheveux, il ne savait pas où se mettre. Ça lui a pris 7 ans de cette recherche. Rabbi Yoshua, il lui donne la réponse sur le pied comme ça. Ça, c'est Niflaot chez la Torah. Ça, c'est les secrets cachés de la Torah. Ça, c'est la beauté de la Torah. Alors, pour vous dire, tu n'as pas besoin d'aller ni au collège, ni à l'université, rien du tout. Ni faire des cours en ligne. Fais le cours de Gemara. Le Chazonish était un grand rave à Bnei Brak, qui a 50 ans, était connu comme quelqu'un qui connaissait comment opérer un cerveau. Opération de cerveau, c'est le plus compliqué qu'il peut avoir. Une petite faute et tu rends la personne handicap. Une veine, que tu te trompais, tu l'as touchée, rien que touché, une veine, c'est fini, la personne est finie. Et lui était connu pour ça. Mais les gens sont partis, ni à l'école, ni au collège, ni à l'université, rien du tout. Et le docteur de Texas, Houston, l'a appelé. D'où il a appris ça? In Gemara, Masechet Chulin. Masechet Chulin. Dans la Gemara Chulin, ça rapporte toute l'anatomie du corps humain et du corps animal. Tu apprends ça, tu connais toute la médecine. Tu apprends tout ce qu'il y a là-bas, toute la médecine. Après, tu apprends un peu sur le virus, tu deviens docteur. Okay? Tu travailles à la ville, prends Masechet Baba Batra, dans Masechet Baba Batra, toutes les lois du zonage. Combien il faut s'éloigner de ça, combien il faut ça, qu'est-ce que tu as le droit de jeter, qu'est-ce que tu n'as pas le droit de jeter, recyclage, tout ce que tu veux. Gemara, Baba Batra, elle est la plus longue. Mais c'est la Gemara qui traite. Alors je demandais une fois à quelqu'un qui travaille à la ville, il m'a dit, je commençais à l'étudier. Toutes les lois, c'est 95% pareil que le loi de la ville. Eux, ils l'ont copié sur la Gemara. Alors pourquoi tu vas aller étudier ça? Étudier la Gemara. Assis-toi dans un collège, étudier la Gemara. Tu vas devenir un inspecteur de la ville. Tu comprends? Hein? Et les avocats. Baba Kama, Baba Metzia. Tu apprends Baba Kama, Baba Metzia. Toutes les lois monétaires, toutes les lois de dommages, tout ce que tu veux. Le meurtre, Nezikim, tout est dedans. Pas besoin d'aller dans le truc. Tu apprends tout. Oui, alors les goïms, ils ont copié sur ça. C'est ça. Et la Torah l'avait déjà depuis longtemps. Pour vous dire, investissez-vous dans l'étude de la Torah, comme dit David, Amelech gal enai vabita niflot mitoratecha. Baruch Adonai le'olam. Amen ve amen.